Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2024. Donc je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment on va procéder pour cette guidance. Donc on va commencer par voir les énergies lunaires qui vous accompagnent. Ensuite, on va aller voir l'énergie dominante du mois. Puis, je vais utiliser deux oracles, donc la triade et les 77. On va apprendre deux messages spontanés, complémentaires ou supplémentaires. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. Après, on passera au sentimental. Je vais prendre quelques cartes pour les célibataires complètement célibataires. Et ensuite, on va faire un taroscope bien complet pour les autres, toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Voilà les amis, en commentaire, je vous mets le lien de la guidance avant-première. Vous pouvez peut-être avoir des infos complémentaires. Et le nombre de minutes qui correspond au sentimental. Si la guidance vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et si vous voulez aller voir dans le détail justement de la guidance, si elle vous parle selon votre situation, n'hésitez pas à me demander une consultation. Vous tapez tout simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos qui va s'afficher et là vous trouverez tous les moyens pour me joindre. Donc pendant les consultations, moi je commence sans aucune info, sans domaine. Les guides m'expliquent ce que vous vivez dans le détail. Si on va parler du sentimental spontanément, on va aller voir ce que la personne vit, ressent, qui elle est, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle cache. Bon, voilà, plein de choses. Puis, on va aller voir l'évolution avec les conseils et les prédictions. Voilà les amis, donc n'hésitez pas si vous en avez le besoin. Joyeux anniversaire à tous les poissons, plein de belles choses pour vous. Et puis, ce que je vais faire aussi par rapport aux signes, c'est que je vais tirer au sort tout simplement. Hein, chaque signe, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc, c'est vrai, on peut avoir 2 signes d'eau d'affilée, 3 signes de terre, bon, peu importe. Mais voilà, on va laisser le hasard faire les choses pour ces guidances. Je vous embrasse, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de mars et à très bientôt pour d'autres guidances. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne, il n'en reste que 3, Taureau, Scorpion et Gémeaux. Allez, cette vidéo concerne qui? Ah ben voilà, j'ai la carte et cette vidéo concerne les taureaux. Bienvenue à vous, taureaux, donc en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien pour la partie sentimentale. Allez, on commence par le général, on fait le sentimental pour les célibataires et après pour les autres. Allez, l'énergie lunaire de votre mois de mars, les taureaux. Quelle est l'énergie lunaire pour votre mois? Taureau. C'est parti. Alors, taureau, on a 2 cartes ici pour vous. Alors, qu'avons-nous? La pleine lune en poisson, équilibrée, spiritualité et sens pratique. Et ici, la lune décroissante, que devez-vous lâcher? Bon, taureau, pour ce mois de mars, hein, pour équilibrer vraiment votre émotionnel hein, avec l'énergie des poissons, votre spiritualité aussi, il y a quelque chose que vous allez lâcher ou que vous allez devoir lâcher durant ce mois de mars. Alors, ça peut être des émotions, comme ça peut être une situation dans la matière, d'accord? Mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. On a peut-être quelqu'un qui est poisson qui est important pendant votre mois. Alors, on y va maintenant avec les esprits de la forêt. On va prendre une carte supplémentaire. Ok, ici, nous avons l'initié. Et l'initié parle de curiosité, d'ouverture et de chaleur. D'accord, pour certains taureaux, ce que vous avez du mal à lâcher, c'est peut-être une forme de protection. Hein. Peut-être que vous êtes dans votre petite zone de confort et effectivement, vous n'osez pas vous ouvrir, peut-être vivre des choses chaleureuses, passionnelles ou bien être, vous voyez, comme elle est, c'est très, très explicite, être curieux à de la nouveauté hein, dans votre vie. Peut-être qu'actuellement, vous avez même une situation qui attise un petit peu votre curiosité, mais le problème, vous n'y allez pas parce que vous avez peut-être du mal à lâcher votre routine, vos habitudes, votre sécurité. Ça peut être le cas, hein, d'accord? Donc, ça peut être une personne qui attise ça, une situation, une passion, quelque chose comme ça. Ok, allez, on y va. On reviendra après sur ces cartes-là. On passe aux oracles et on va prendre des messages spontanés. Donc, on utilise la triade et les 77. Allez, c'est parti. Que nous dit la triade pour vous, taureau? Alors, on a 2 cartes. Qu'avons-nous ici? Ah, oh, on a la carte du malheur.
On a la carte de la science. Et on a encore deux cartes, la richesse et la fusion, les amis. Hein. Bon, waouh. La carte frère, c'est très très beau. Il y a un lien particulier là, les amis. Hein. Alors, il y a, parce que je vous dis, il y a eu. Hein, parce que là, on a le malheur qui sort en premier. Donc, il y a eu quelque chose de malheureux. Il y a eu peut-être une perte hein, pour certains taureaux. Une perte, une souffrance, une dépression, un décès. Peu importe, il y a quelque chose comme ça de pas... C'est peut-être ça que vous allez devoir lâcher, hein, de pas terrible. Hein. Vous allez devoir faire votre deuil par rapport à une situation. Parce que là, en fait, avec la carte de la science, je pense que cette situation, même si elle est terminée, c'est peut-être pour certains terminée de façon tragique, ou bien elle est en train de se terminer, ça dépend au niveau du timing. Elle vous a appris beaucoup de choses, hein, cette situation ou cette relation à vous d'apprendre. Hein. La carte, elle vous a instruit, hein, finalement. Elle vous a instruit, elle vous a initié. Et moi, ce que je vois pour votre mois de mars ici, c'est qu'il y a une récolte. Hein, il y a de l'abondance là avec la carte de la richesse, avec la carte frère et la carte fusion. J'ai l'impression qu'il y a une âme sœur qui se présente à vous. Hein, les amis, si peut-être que ça peut être éventuellement cette même personne, si ça peut vous parler du sentimental, sinon voilà, vous êtes passé par du karmique, là vous vous dirigez vers une âme sœur. Dans tous les cas, il y a une relation très importante. Alors pour vous aider, Taureau, on va prendre quelques cartes pour voir qui est cette personne. Est-ce que c'est une relation qui évolue, un retour, ou est-ce que c'est une nouvelle personne? Allez, on va voir ça. Ouais, donc vous voyez, on a la mort, les amoureux, ouais, on a, vous voyez, les amoureux, c'est vraiment une carte de lien, un lien d'âme, lien karmique, hein, mais on a la mort, donc on dirait qu'effectivement, vous avez du mal, Taureau, à faire votre deuil, hein, avec le 5 de coupe ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme suite? On a la carte de la tempérance, on dit que ça va aller, Taureau, hein, et regardez, on a le 3 de denier et le roi de coupe. Donc, soit c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vient un petit peu vous réparer de cette situation tragique, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou bien c'est quelqu'un peut-être qui peut venir se réconcilier et vous faire des excuses, hein, parce qu'on a la roue de fortune. Donc voilà, laissez faire les énergies, laissez faire ce qui se passe, mais la roue de fortune, ça peut très bien être un changement de la nouveauté, comme ça peut être un retour, hein, d'accord? Donc on reste pas figé sur un retour, les amis, on accueille. D'accord? Parce que c'est pas sûr que ce soit un retour, hein, pour tout le monde. Hein, d'accord? Alors après, là, ça peut même parler au niveau amical. D'accord? Peut-être que ça, c'est pas que le sentimental. Ok? Donc, on a un beau retour, une belle relation qui se... voilà, vous êtes plus proche que jamais, hein, avec cette carte frère. C'est de l'abondance, c'est enrichissant, c'est de la richesse. Ou sinon, après ce malheur, eh ben, vous tirez des leçons et on a une nouvelle rencontre. Alors, on va aller voir avec les 77 quel message nous avons. Alors, on commence avec la carte noire. On a l'arbre, on a le printemps et nous avons... ok. Ok, moi je pense plus que c'est comme ça. Ouais, je pense que là, ces cartes-là qui sortent sont en accord avec ce qui se passe là-haut. Hein, voilà, on va... On tourne en rond. Ok. Il y a une question de guérison, Taureau, hein, parce que là, dans cette situation, il y a vraiment de la dépendance. Hein, il y a de la dépendance. Donc, je pense que là, à partir de ce printemps, donc ça va être à partir du 21 mars, ça va aller mieux pour vous. Hein. Il y a de la nouveauté qui arrive, ça va aller mieux, vous allez être plus ouvert, plus épanoui. Mais là, j'ai l'impression que pendant ce mois de mars, en tout cas avant le 21, vous êtes un petit peu en train de guérir d'une dépendance affective. Hein. Effectivement, on parle de l'arrêt d'une situation. De toute manière, vous tournez en rond dans cette situation. Et j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes toujours bloqué dedans. D'accord? Il y a une notion de dépendance. Vous allez entreprendre un travail sur vous, vous guérir. Hein. Ça, c'est possible, une guérison pour aller mieux, hein, pour vous ancrer dans l'ici et maintenant. Et là, le printemps, on a des belles énergies qui reviennent à vous. Hein. Donc, les amis, c'est possible, hein, que pour beaucoup de taureaux, c'est cette situation qu'il faut lâcher. Hein. D'accord? Mais en lâchant cette situation, prenez des leçons, tirez, voilà, prenez ce que vous avez à apprendre, parce que pour la suite, ça va vous servir. Il y a aussi des choses peut-être que vous ne devez pas réitérer.
hein, des comportements. Et restez ouverts, soyez curieux. Il y a de la nouveauté hein, qui arrive dans votre vie. Hein. Moi, je pense plus que c'est comme ça. Allez, on va passer maintenant au taroscope, les amis. Allez, c'est parti. Taureau. Allez, le taroscope, on y va et on commence avec l'oracle de la destinée. On va prendre la dominante. Allez, l'énergie dominante de ce taroscope pour les taureaux. Eh bien, écoutez, on va prendre les trois. Donc, qu'avons-nous ici? On a 3 arcades majeures. Bon, ça va être très important, là, hein, ce qui va se passer. Alors, on a le fou, on a le battleur et on a l'ermite. Le fou, c'est une libération. Hein. C'est un nouveau départ, mais c'est aussi oser quelque chose, hein, prendre un risque, hein, pourquoi pas le fou. Hein. C'est une notion aussi de spontanéité. Hein. Vous allez être très créatif hein, pendant ce mois de mars. Vous allez peut-être avoir envie hein, de... Ah, on a la sagesse aussi. Hein. On a la sagesse et en même temps, on a le fou. Donc, c'est 2 énergies. Mais effectivement, j'ai l'impression que vous allez oser des choses. Hein. Vous êtes très créatif, vous avez beaucoup d'intuition, hein, les taureaux. Donc, c'est ça aussi avec la carte de l'ermite, de la sagesse. Je vous vois faire quelque chose seul, les amis. Ça peut être un projet hein, créatif, artistique aussi, pourquoi pas, ça peut être ça, hein, des fois le battleur aussi, mais je vous vois aussi vous libérer d'une situation, hein, les amis, hein, et prendre un nouveau départ, mais c'est comme si là, vous n'avez besoin de personne, ok? On va voir de toute manière avec le tarot comment ça parle. Allez, c'est parti. Donc là, avec le tarot psychique du cœur. Allez, taureau, on va commencer par une coupe. Allez, on y va. Taureau. Ah, on a le chakra racine. Là, on parle de concrétisation, les amis. Il y a une concrétisation qui est possible pendant ce mois. J'ai l'impression qu'en vous libérant de quelque chose, d'une situation, d'une relation, vous vous ouvrez à autre chose, taureau, à beaucoup plus de créativité. Mais aussi, je vois ici une complétude. C'est comme si vous allez avoir besoin, enfin, vous allez avoir, pas besoin, oui, peut-être besoin d'être seul, mais surtout, vous n'allez avoir besoin de personne hein, dans cette énergie. La sagesse de la solitude, 3 de coupe. Il y a de la joie. Le chakra couronne. Vous allez comprendre, taureau, que vaut mieux être seul des fois que mal accompagné. 6 de bâton, fier de vous, les amis, fier de vous. En vous libérant d'une situation de peur, peut-être certainement, ou d'une personne, en tout cas d'une situation qui vous rend mal, taureau, vous vous ouvrez à énormément de choses. À une énorme confiance en vous, à beaucoup de créativité, beaucoup de spontanéité, à l'envie de faire de nouvelles choses, tout en étant seul. Il y a ce besoin vraiment d'être seul. Hein. On a le 8 de denier ici. Vous allez faire des efforts. Vous allez créer tout ce que vous espérez maintenant. Il fallait juste vous libérer d'une situation ou d'une personne. Il y a des espoirs. Vous allez créer, s'il y a un projet créatif artistique, il y a une possibilité d'être vraiment, vraiment, vraiment reconnu dans votre domaine. Hein. Allez, on y va les amis. 6 cartes, le 4 de coupe. La carte du pape qui est votre carte dans le tarot. Le 3 de coupe qui revient qu'on avait tout à l'heure. Le chariot. La force. Et la roue de fortune. Magnifique. On a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. C'est très très beau taureau ce qui se passe là. Hein. Le 9 de coupe. Waouh, il y a des vœux qui se réalisent les amis. Le bonheur. Il fallait juste se libérer d'une situation ou d'une personne. Hein. À vous de voir comment ça parle, hein, le fou. Hein. On se libère et on crée tout ce que l'on souhaite. Mais on le crée seul. Donc que devez-vous lâcher, taureau? Que devez-vous lâcher? Ce qu'on avait vu tout à l'heure. Pour vous ouvrir justement à d'autres choses. Ok, on va juste rapidement mettre une carte sur le fou. Sur le fou. De quoi les taureaux se libèrent? De quoi vous vous libérez, taureau? Oh. Alors, vous savez quoi? On va les prendre. Hein. Le détachement, la justice.
La tour, regardez, on a la tour, on a le soleil. Vous vous libérez de quelque chose qui vous détruisait. On a la tour, on a le soleil. Il y a un vœu qui se réalise. On tempère les conflits avec l'autre, on tempère les conflits intérieurs. Il y a quelque, je ne sais pas ce que ça peut être. Pour certains, c'est une relation. Pour d'autres, c'est un travail. Vous voyez, il y a quelque chose là que vous lâchez. Hein, le ciel, l'univers vous aide. Hein. Ça peut être des peurs, hein, tout simplement. Ou ça peut être une situation dans laquelle il y a trop de conflits. Hein, il y a trop de conflits, il y a trop de problèmes, il y a trop de peurs, il y a trop de souffrances. Vous voyez un peu tout ça. Alors, Taureau, la situation, vous attirez. Regardez, le 4 de coupe. Vous attirez à vous, là, quelque chose de significatif, les taureaux. Vraiment. Vous lâchez quelque chose, vous attirez autre chose. Quelque chose qui manquait à votre vie. Vous attirez peut-être l'amour, hein, pour certains. Ou la réussite. 6 d'épée, 6 de bâton. Voilà, on s'éloigne. Et à 4 d'épée, 6 de bâton. Bah, c'est pareil, 4 d'épée, 6 d'épée. On s'éloigne et on réussit. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la fierté, c'est l'honneur, hein, c'est la reconnaissance peut-être aussi. Pourquoi pas. Maintenant, ce qui vous préoccupe, on a votre carte, la carte du pape. Je pense que c'est... ce qui vous préoccupe, c'est de guérir. De guérir d'une ancienne situation, de guérir de ce que vous lâchez. D'être mature, sage, responsable, d'être compatissant envers vous-même et même envers la situation ou la personne en question. On sent que c'est quelque chose qui se termine, mais j'ai l'impression que même si vous souffriez dans cette relation, dans cette situation ou relation, vous y teniez quand même énormément. Donc je pense vraiment ce qui vous... Et je sens des taureaux qui disent « j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Tu ne me laisses pas le choix. » Donc, ce qui vous préoccupe, c'est vraiment de rester, quoi qu'il arrive, dans la maturité. Des fois, il faut faire des choix matures. Il ne faut pas tout le temps faire des choix de cœur. Il faut faire des choix ouais, de maturité. Donc, c'est voilà, de rester bienveillant dans la situation, que ce soit envers vous, que ce soit envers l'autre aussi. Hein. Événement possible, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il y aura une joie. Il y a quelque chose, vous allez pouvoir célébrer, mais peut-être qu'effectivement, on va vous tendre la main, on va vous apporter quelque chose de significatif qu'on a là. Mais en même temps, Taureau, vous allez vous sentir mieux. 3 de coupe. Le chakra du plexus solaire, c'est l'abondance que vous attirez. Ouais, c'est l'abondance. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise. Hein, et vous voyez les choses différemment. Moi, je vois des taureaux, c'est malgré vous. C'est pour vous, pour votre bien-être. Vous n'avez pas le choix que de lâcher. Et vous attirez d'autres choses. C'est comme si l'univers ne va pas vous laisser souffrir plus que ça. Ou regretter quoi que ce soit. Parce que tout de suite, il y a des choses qui arrivent à vous. Maintenant, votre défi, c'est le chariot. Maintenant, il faut avancer, taureau. Vous avez trop stagné dans cette situation. Vous vous libérez, vous avancez. Et en chemin, vous avez des cadeaux, des bénédictions pour éviter de faire marche arrière, le chariot. Ce qui pourrait éventuellement vous mettre au défi pour certaines personnes, c'est un déménagement. Hein, si ça peut vous parler comme ça. Le conseil, on a la force. Gardez le contrôle de la situation. Gardez confiance en vous. Restez sur ce choix, restez sur cette lancée, taureau. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez attirer. C'est beaucoup, énormément de belles choses. Parce que voilà, dans l'évolution, on a la roue de fortune. Des coups de chance, un changement, du positif. Voilà, que des belles choses qui arrivent pour vous. Mais effectivement, il y a quelque chose à lâcher. De toute manière, dans cette situation, il y a un manque. Soit vous ne vous sentez pas aimé, soit vous n'aimez plus, soit vous n'arrivez plus à ressentir du plaisir dans la situation si ce n'est pas une personne. Oui, il y a de l'attachement. Peut-être qu'il y a du temps aussi. Mais non, je ne peux plus continuer dans cette situation. Donc malgré moi, par maturité, par raison, je suis obligée de lâcher et d'avancer. Donc à voir comment ça vous parle les amis. Hein, et après ça, vous allez créer énormément de choses. Mais il faut vous libérer là, vraiment.
Allez taureau, on passe au sentimental, on commence par les célibataires et après on passe aux autres. Allez, célibataire, complètement célibataire, quelle est l'énergie de votre vie amoureuse, taureau célibataire? La prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention au red flag. Sex friends, c'est possible. Hein. Pour certains taureaux, hein, peut-être que c'est voulu. Peut-être que par prudence, vous préférez juste prendre du plaisir avec une personne, hein, en tout cas pendant ce mois de mars, ou sinon, ça c'est un red flag. Hein. Peut-être que vous allez attirer une personne qui est là que pour le sexe. Et vous allez être prudent. Allez, taureau, votre énergie pendant ce mois. Taureau célibataire. La princesse de denier. Ok, on a une offre. Princesse de denier, princesse de coupe. Bon, ben vous êtes assez ouvert quand même. Hein. Sentimentalement, taureau, vous semblez être ouvert. D'accord, on a de la nouveauté, on le voit. Allez, ce qui arrive à vous. Le 8 de bâton. Ouh. Quelque chose de rapide. Mais vous voyez, vous allez être prudent, vous allez vous protéger. On a de la rapidité, on a de la passion. Hein. C'est ça qui arrive à vous avec une personne. Hein. Même si vous êtes ouvert, même si vous restez, on a quand même la princesse de denier, on avait la princesse de coupe, donc votre cœur est ouvert, mais vous restez quand même assez stable, assez ancré. Hein. Là, ce qui arrive à vous, on peut parler d'un coup de foudre. Hein. Le 8 de bâton, ça peut être le cas. Hein. Un coup de foudre ou une rencontre comme ça qui vous tire, hein, qui vous appelle hein, passionnément. On est dans les bâtons. Hein. Et l'évolution. L'évolution taureau, princesse de coupe. Ok, ça peut se transformer en amour, cette histoire, cette situation. Et 2 d'épée, prince de bâton, vous voyez, 2 d'épée, prince de bâton. Vous n'allez pas vouloir, vous, que du sexe. Vous allez vouloir plus. Donc oui, ça va vous attirer, taureau, énormément même. Mais s'il n'y a que ça, vous allez savoir aussi dire non à un moment donné. Mais ça peut se transformer en amour. Hein, clairement avec la princesse de coupe. Voilà les taureaux célibataires. Merci pour votre écoute. On va passer maintenant aux autres. Donc tous les taureaux qui ont une personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Allez, la dominante, taureau. Les vagues, lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Et nous avons l'engagement, place aux choses sérieuses. Donc on va voir, est-ce qu'on lâche prise par rapport à un engagement? Est-ce que vous lâchez prise, ce qui fait que vous allez vers un engagement? On va aller voir les énergies tout de suite du tarot. Donc là, c'est l'oracle crush, l'oracle de mon crush. Et là, c'est le tarot cosmique. Allez, on commence par une coupe, taureau. Waouh, l'as de coupe et la reine de denier. Vous êtes là, taureau. L'as de coupe, vous êtes amoureux, hein, les amis. Hein. Vous êtes amoureux, amoureux de quelqu'un. Peut-être dans l'attente, de l'amour aussi. C'est possible. Ouais, vous êtes dans la communication. Peut-être que vous comprenez que vous êtes amoureux de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est cette personne? On va voir. Hein. Allez, c'est parti. Alors, la justice, les amoureux, le roi de coupe, le monde, le 10 de coupe, le 4 de denier, la reine de coupe, le 4 de bâton, on a un engagement, le 2 de bâton, et on termine avec le 2 de coupe. On a un engagement, les amis. As de coupe, pour certains taureaux, c'est quelqu'un qui est là depuis peu de temps. C'est un nouvel amour. Hein. Pour certains, ça c'est possible. Reine de denier, valet d'épée, 7 de bâton. Ok, bon. Vous voyez, on a le fou là qui revient ici. Hein.
Bon, pour certains taureaux, peut-être qu'éventuellement vous êtes libéré soit d'un contrôle, vous avez attendu quelqu'un longtemps, vous êtes libéré de cette attente, soit vous êtes libéré d'une relation dans laquelle vous étiez engagé, voire marié. Peut-être que pour d'autres, on peut avoir un bélier en face de vous. Ou quelqu'un qui avait vachement d'emprise et de contrôle sur vous, hein. Bon. Alors, on va voir ça et on va recouvrir si c'est nécessaire. Alors, je vais juste, hop, régler ça. Voilà. Alors, Taureau, c'est parti. L'énergie de cette personne pour le mois de mars, on a la justice. C'est peut-être quelqu'un qui est balance éventuellement, peut-être. Sinon, son énergie, c'est la justice. Donc, la justice, ça peut être l'engagement, la stabilité, le mariage, le choix. Allez, on va recouvrir tout de suite. Pourquoi on a la justice? La tempérance. Cette personne a une belle énergie. Taureau. Ça peut être quelqu'un qui est balance, quelqu'un qui est sagittaire éventuellement, mais cette personne a une très belle énergie. On peut parler d'une réconciliation pour certains taureaux, pourquoi pas. C'est quelqu'un peut-être qui veut se réconcilier pour de l'engagement, hein. Sinon, c'est quelqu'un qui se laisse porter par justement un engagement avec vous et qui en a envie. Donc, à voir, hein, de qui ça vous parle, hein. Donc, vous, votre énergie, on a les amoureux. Donc, les amoureux, c'est l'amour. Je pense clairement que vous êtes amoureux de cette personne, Taureau. Maintenant, les amoureux, ça peut être aussi une carte de choix, comme la justice. Alors, et on a un 3 de bâton. Ouais, votre choix, c'est l'avenir, les amis. Votre choix, c'est l'avenir avec cette personne. C'est peut-être aussi de faire des efforts de votre côté aussi, Taureau. Ou peut-être de collaborer avec l'autre, d'avancer avec l'autre. Tout dépend qui est cette personne pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un ex aussi que vous lâchez, hein. Alors, quel est son passé à cette personne? On a un roi de coupe. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion éventuellement. Mais dans le passé, le roi de coupe, c'est quelqu'un, si vous vous connaissiez, qui avait du mal à s'ouvrir émotionnellement parlant. Le roi de coupe, il canalise, il contrôle ses émotions, hein. Prince de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui était encore une fois plus dans le désir, la passion, que dans l'amour dans le passé. Vous, votre passé, on a le monde. Vous avez peut-être clôturé une relation, hein. C'était peut-être quelqu'un, là, si vous ne le connaissiez pas dans le passé, si par exemple vous êtes avec depuis peu de temps ou bien vous le fréquentez, c'est peut-être quelqu'un qui ne s'ouvrait pas sentimentalement parlant. C'est quelqu'un qui, voilà, valet de bâton, qui changeait souvent de relation, de personne. Et vous, dans le passé, on a le monde, il y a eu comme une fin de cycle, il y a eu, je pense, une relation qui s'est clôturée, qui s'est terminée. Sinon, vous avez achevé peut-être un travail sur vous, hein. Sinon, la relation avec lui, elle, s'est terminée dans le passé, hein, si on a une réconciliation. Et là, on a la princesse de denier. Ouais, on a un nouveau départ, on a eu comme... Ah, vous avez peut-être refusé une offre refuser une offre dans le passé ou clôturer une relation ou refuser une offre de cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Ou soit vous avez décidé d'arrêter de la relation et de vous respecter par rapport à un personnage comme ça. Quel est le problème entre vous? C'est le 10 de coupe. C'est que vous vous aimez trop. Non, je rigole. Non, non, c'est que le problème, oui, il y a énormément d'amour. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas l'exprimer, de ne pas le vivre. Après, ça peut être d'un côté ou de l'autre, hein, vous voyez. Mais il y a énormément d'amour entre vous et cette personne. Ce que cette personne ressent, pour ce mois de mars, on a le 4 de denier. C'est quelqu'un qui vous veut, c'est quelqu'un qui veut vous garder, c'est quelqu'un pour qui vous êtes précieux, précieuse. Ce que vous ressentez, la reine de coupe, ben vous vous sentez aimé pour ce mois de mars et vous aimez énormément cette personne. Alors, cette guidance s'adresse à quel taureau? On va voir. À quel taureau s'adresse cette guidance? Cavalier d'épée, 5 d'épée, cavalier de coupe, 6 d'épée, reine de denier. Cette guidance s'adresse au taureau. Peut-être qu'il retrouve quelqu'un, hein. Peut-être qu'on a quelqu'un, il y a eu beaucoup d'énergie, difficile des disputes.
des mots blessants, etc. Cette personne revient, alors que vous avez décidé de prendre des distances avec elle. Ou soit, ben ouais, encore une fois, ça ne va pas vous aider ça. Ou soit, vous êtes séparé d'une personne, vous avez refusé un ex, une ex, et là, vous avez attiré après, vous avez choisi une autre personne. Bon, qui est cette personne? On va les faire comme ça. Qui est cette personne? 8 de coupe, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et cavalier de denier. C'est peut-être quelqu'un qui date aussi depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez séparé, mais il y a longtemps. Ça peut être le cas. Bon, on reprend. Ce que cette personne envisage avec vous, là, pendant ce mois de mars, le 4 de bâton. Ça peut être un engagement comme ça peut être un mariage, les amis. Ce qu'elle envisage. Conseil pour vous, 2 de bâton. Sortez de votre zone de confort. Laissez-vous porter par le courant. Engagement, n'oubliez pas. Engagement. Il y a des choses sérieuses. Donc le 2 de bâton, allez-y. Sortez de votre zone de confort parce que dans l'évolution, on a le 2 de coupe. Tous les deux sur la même longueur d'onde. On s'aime de la même manière, on est en couple, on est ensemble. Un taureau. Donc je ne sais pas comment ça vous a parlé. Et au niveau des signes, donc on a tempérance, on a sagittaire, balance, on a gémeaux, on a taureau, vierge, capricorne, poisson, cancer, scorpion. Poisson, cancer, scorpion encore une fois. Et c'est tout. Je n'ai pas verseau, gémeaux, balance. Si j'ai que balance, et non, j'ai que gémeaux, balance, donc j'ai pas de verseau, et je n'ai pas du tout bélier, lion, sagittaire, si j'ai sagittaire. Donc, à voir de qui ça peut vous parler, les taureaux. Hein. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour clôturer un petit peu ça. Pour voir la synthèse. Découverte, dévoilement et mise à nu. La carte 28. Pas à pas vers le vrai toi. Aller à la découverte du monde et de l'autre, c'est aussi et avant tout aller vers soi. Applique-toi à regarder et à écouter toutes les attentes de ton intimité les plus sincères. Il y a toujours des stades où notre être veut grandir. Les différents passages de développement personnel sont là pour nous aider. Ici, on parle autant de la part psychologique que sensuelle. Ton rapport avec ton corps, le corps de l'autre et la sexualité est à prendre en compte pour ouvrir de nouveaux possibles et régler certains troubles, malaises ou peurs en ce sens. Dévoile-toi plus si possible à ton ou ta partenaire pour être plus épanoui. Le dialogue est toujours un bon départ, mais il doit être suivi par des actes tangibles et agréables pour être consolidé dans le temps. Si tu n'arrives pas à te décoincer ou que ton ou ta partenaire est fermé, demande de l'aide sans honte. Dirige-toi vers un spécialiste avisé pour vous accompagner avant qu'il ne soit trop tard pour votre couple. Donc, vous voyez, vous allez vous ouvrir à cette personne et vice-versa. Vous allez vous mettre à nu, je pense vraiment que c'est 2 personnes là qui se découvrent et qui ont envie d'évoluer, d'avancer ensemble ou qui ont envie à nouveau, après une rupture, une séparation. Pourquoi pas? Maintenant, si vous êtes séparés depuis peu de temps, ça ne veut pas dire qu'il y aura réconciliation. Ça veut peut-être dire qu'il y aurait peut-être une nouvelle rencontre ou à moins que vous ayez fait une rencontre très 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 récemment. On peut avoir ça aussi, taureau. En tout cas, voilà, c'est le message. Hein. Si ça vous parle et que vous avez besoin d'une guidance personnelle, allez voir dans les détails ce que la personne, elle vit, elle ressent, elle souhaite, ce que l'ex vit, hein, ce que la relation vous a aussi apporté en termes de compréhension pour ne pas réitérer peut-être certaines erreurs, pour faire en sorte que cette relation fonctionne bien. N'hésitez pas. Vous aurez aussi des conseils et des prédictions, donc n'hésitez pas à me faire une demande de consultation si vous en avez besoin. Vous tapez simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre. Voilà, taureau, passez un excellent mois de mars, plein d'amour pour vous et à bientôt. Bye.